chagrin pour cette personne que je n'aurai plus. Triste souvenir, tombé dans la nostalgie. C'était au crépuscule d'un après-midi de la fin du mois de mars, sous un soleil qui faisait voir le firmament à l'horizon. Abraham et Véronique, assis sur un rocher, posaient amoureusement les yeux dans les yeux, avec une passion qui exprimait le degré de leur amour charnel. Quitter rapidement les lieux était pénible et angoissant. Le couple faisait le bilan de leur projet du foyer conjugal et les perspectives de leur avenir. Soudain, la nuit tomba. Hélas, Véronique donnait les fraîches bises à tonton Abraham, qui recevait chaudement avec ravissement. Véronique, la charmante des charmants, son tout, son creuset d'amour. Abraham fut plusieurs fois comblé de joie grâce à ses conseils, son miroir, sa cible. Véronique, sa pensée de nuit et jour. Leur cœur avait déjà signé un pacte d'amour irréversible. Du retour de ce rocher, quelque temps après, Véronique tomba malade pendant longtemps. Nuit et jour, Abraham était aux côtés d'elle pour essayer de partager son malheur. Mais Dieu avait disposé autrement, en l'appelant auprès de lui un vendredi soir du 27 mars 1993. C'est ainsi qu'après la mort de Véronique, Abraham est tombé dans la nostalgie. C'est ainsi que Véronique, auprès du Seigneur, saura où choisir les meilleures places pour sa progéniture laissée sur terre. Je me suis longtemps lamenté pour cette personne que je ne verrai plus. J'ai tellement eu du chagrin pour cette personne que je n'aurai plus. Quand la mort frappe un être aimé, l'on pleure en versant des larmes. On a besoin de l'aide morale et spirituelle pour surmonter le chagrin. On a toujours eu espoir pour les morts, car les morts ne sont pas morts. Loin des cauchemars ou des rêves utopiques, les morts conversent spirituellement avec un être parenté qui est resté sur la terre. Je me suis longtemps lamenté pour cette personne que je ne verrai plus. J'ai tellement eu du chagrin pour cette personne que je n'aurai plus. L'amour charnel envers un être aimé ne dépend pas de sa beauté, mais de sa gentillesse. Véronique était ma moitié, la moitié d'Abraham, la mère de ses enfants. Pourquoi Dieu l'avait appelée si tôt?
dans l'autre royaume. Le cœur de son idole reste dorénavant blessé éternellement. Même les médecins n'ont guère trouvé le médicament pour calmer le mal dont souffre le frère Abraham. Véronique, sa moitié, avec qui il partageait ensemble le repas, le lit et même des conseils. Cette disparition a laissé une tache indélébile dans le cœur de l'autre moitié. Il ne saurait retenir les larmes chaque fois quand il voit les amis de son épouse. Véronique. Je me suis longtemps lamenté pour cette personne que je ne verrai plus. J'ai tellement eu du chagrin pour cette personne que je n'aurai plus. Véronique, dans leur foyer, ils étaient devenus des frères et sœurs, car Abraham était son aîné de quelques années. Mais cela ne l'avait jamais empêché de lui donner des conseils pertinents pour aborder et résoudre des problèmes quotidiens. Les solitudes étaient tendres et irréversibles. La résurrection du Seigneur, si elle pouvait avoir son synonyme, grande sera la joie de revoir Véronique un jour. Les vêtements noirs et blancs que les veufs et les veuves mettent lui blessent une fois de plus le cœur de celui qui a perdu une personne aimée. Paix à l'âme disparue. Je me suis longtemps lamenté pour cette personne que je ne verrai plus. J'ai tellement eu du chagrin pour cette personne que je n'aurai plus. Je me suis longtemps lamenté pour cette personne que je ne verrai plus. J'ai tellement eu du chagrin cette personne que je n'aurai